Pape Farah, l'actualité internationale que nous démarrons par l'Ukraine et la Russie qui vont cesser les hostilités en mer Noire selon la Maison-Blanche. Dieynaba, les discussions entre les délégations russes et américaines en Arabie Saoudite qui ont duré toute la journée de lundi 24 mars se sont achevées tard dans la soirée. Un compte rendu était attendu pour mardi, mais finalement le Kremlin a fait savoir qu'il n'y en aurait pas. Moscou a toutefois distillé des informations saluant un dialogue utile, bien que pas facile. Les États-Unis se sont entendus séparément avec la Russie et l'Ukraine pour garantir la sécurité de la navigation commerciale en mer Noire, a déclaré hier la Maison-Blanche. Le Kremlin prévient que les accords n'entreront en vigueur qu'après la levée des restrictions sur les exportations agricoles russes. À Turquie, après une nouvelle journée de manifestation, le chef du parti républicain du peuple, principale force de l'opposition turque, a appelé donc hier à un très large rassemblement pour samedi à Istanbul en soutien aux maires emprisonnés de la ville Ekrem İmamoğlu. Et parlons maintenant du financement libyen pour le parquet financier. Nicolas Sarkozy est le véritable commanditaire d'un pacte de corruption indécent. Les mots très forts du parquet financier, c'était hier le premier jour des réquisitions au procès de Nicolas Sarkozy et 11 autres prévenus, tous poursuivis pour financement présumé libyen de la campagne présidentielle de 2007. Les magistrats financiers ont donné le ton en pointant l'implication directe de l'ancien chef d'État de la conclusion d'un pacte de corruption. Parlons maintenant de l'Iran. Dieynaba, Nowruz célèbre l'équinoxe du printemps, le premier jour de l'année selon le calendrier persan. Les Iraniens continuent de célébrer les 13 premiers jours du calendrier perse. Les Kurdes du pays fêtent également depuis 20 mars l'arrivée du printemps selon les propres traditions. À cette occasion, au moins 45 personnes ont été arrêtées par les autorités selon une ONG. Et terminons par l'Argentine. 49 ans après le coup d'état militaire en Argentine, des dizaines de militaires de personnes ont manifesté donc lundi à Buenos Aires pour dénoncer le révisionnisme historique de Javier Milei sur les crimes de la dictature. Le président argentin, qui dénonce une mémoire tronquée, avait annoncé plus tôt dans la journée une déclassification totale des archives militaires entre 1976 et 1983, mais beaucoup accusent le gouvernement de le faire pour relativiser les crimes des militaires. Dieynaba, c'était tout pour l'actualité hors de nos frontières ce matin. Un grand merci à toi Pape Farah pour ce tour de l'actualité internationale. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci ni ngeen ànd ak Safo télévision Futur Média Info Matin, première matinale du Sénégal, toujours am mbégte ñëw fii la ko dalee 6h40 jàpp 9h30 jukkil leen dañ koy waxee bés bu nekk lépp lu fi ruusandi ci wàllum xibaar ànd ak yéen ci ay ponk yu am solo ci xibaar yi également di nuyu bu baax a baax suñu ñuy seetaan ñëpp di leen gërëm mais également suñu mbokku internautes yi ñuy seetaan à travers nos plateformes di leen gërëm di leen nuyu également. Alors programme bi sànq am na lu mu ci jukki ci kanam dinaa ci gën a yaatal mais léegi ñu daal di yër li yéen a kay xëy tey ñu ànd ci ak Cheikh Diop.